Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commencerai cette vidéo en vous souhaitant à tous et à toutes une très belle année 2017. Qu'elle vous garde déjà en bonne santé, c'est important. Et puis qu'elle vous aide à accomplir vos rêves, vos projets divers, professionnels, personnels, voilà. Donc aujourd'hui cette vidéo est consacrée à mes favoris pour l'année 2016. J'ai pensé que c'était mieux de faire une vidéo uniquement sur mes favoris planeurs dans un premier temps, plutôt que d'englober le scrap, les machines que j'utilise, enfin voilà. Donc là, cette vidéo, elle sera essentiellement basée sur mes favoris, vraiment tout ce qui tourne autour des planeurs, voilà. Alors pour commencer bien sûr, eh bien, mes planeurs favoris de l'année 2016. Le premier sera le Kate Spade donc en couleur rose gold, donc en format personnel, que j'avais commandé donc sur eBay. Ça devait être au mois de février de l'année 2016 je crois. Et c'est vrai que voilà, j'adore ce planeur. Autant eh bien, sa couleur, sa texture, que le côté pratique de cette fermeture éclair en fait, qui garde vraiment tous les papiers bien à l'intérieur. Donc là pour l'instant il est vide hein, pratiquement, puisque je ne me sers pas de lui pour le moment. Voilà, mais c'est vrai qu'avec toutes ces poches ici, plus encore une grande sur le côté, encore une ici et puis encore à l'arrière. Voilà, vous avez encore une poche ici. Il est vraiment, voilà, il est super pratique. Il est aussi il est robuste parce que je l'ai trimballé sans arrêt dans mon sac à main. Alors bon, j'y fais attention, mais je l'ai trimballé sans arrêt dans mon sac à main. Voilà, il n'a pas une seule marque, il est nickel, il est parfait. Donc voilà, c'est vraiment mon chouchou de l'année 2016. Ensuite, dans un autre format, il y a eu le Memory Planner de Heidi Swapp. Alors, ce Memory Planner, je le mets quand même dans mes favoris. Même si, en fait, j'ai commencé à l'investir quand je l'ai reçu. J'adore ce planner, j'adore ces pois dorés, cette couverture qui est toute douce, le format aussi, qui est donc ce grand format, et puis les pages à l'intérieur. Dans ces coloris là, voilà, donc dans mes coloris favoris. Donc voilà, j'adore vraiment ce planeur, mais j'ai commencé à l'investir au départ, donc vraiment je voulais en faire un memory planner. Et puis au bout de quelques semaines, voilà, j'ai arrêté. Je n'avais pas le temps, je n'arrivais pas à trouver le temps, et puis voilà, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, donc plutôt que de me forcer à écrire des choses, etc. et tout, et puis à me creuser la tête, quelle photo je mets, etc., j'ai préféré arrêter. Donc je suis en train de réfléchir, bien sûr, pour l'utiliser, pour lui donner une autre utilisation. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. L'année passée, en 2015, j'avais déjà un Memory Planner que j'utilisais en fait pour tout ce qui était création, YouTube, etc. Et puis ben, j'ai modifié ma façon de faire, et j'utilise maintenant un autre planeur A5 que je vais vous montrer, qui est aussi dans mes favoris. Donc voilà, ce Memory Planner, pour l'instant, il est un petit peu mis de côté, et je lui cherche une utilisation. Si par hasard vous avez des suggestions à me faire ou des idées, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires. Mais en fait, en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il est quand même très très beau, et je l'aime vraiment beaucoup quand même. Et puis dans les petits derniers arrivés donc de l'année 2016, je le mets quand même dans mes favoris 2016 parce que voilà, je l'ai reçu au mois de décembre, mais voilà, j'aime vraiment énormément ce planner et son format. C'est donc le Carpe Diem Ballerina en format A5, voilà, que j'ai déjà bien investi. Donc je l'utilise celui-ci pour ce qui est création. Donc voilà, je peux vous montrer déjà un petit peu
comment je l'ai investi. Il me manque un dashboard, je pense que j'aimerais faire un dashboard shaker, donc voilà, ça j'ai pas encore fait. Et puis donc là je note vraiment tout ce qui est création, idées de création, les échanges aussi que je fais. Voilà, je me suis fait donc des pages voilà comme ceci, donc pour les échanges. Et puis des idées de création. Et puis également donc pour le mois en cours, donc pour chaque mois, c'est aussi des inserts que j'ai créés moi-même, où je note donc les vidéos que je souhaite tourner ou que j'ai tourné. Donc bon, comme de toute façon j'écris avec des stylos effaçables, même si j'écris quelque chose, que je prévois une vidéo puis que finalement je ne la fais pas, je peux toujours effacer. Donc je vous ferai peut-être une revue plus détaillée de ce planner. À la fin, donc j'ai aussi toute une aussi des inserts que j'ai aussi fait moi-même voilà, pour les adresses et les contacts de mes amis, soit dans le scrap, soit dans le domaine des planeurs, soit des échanges que je fais avec un petit peu dans le monde entier, aux États-Unis, en Angleterre, etc. etc. Donc, voilà, donc pour ce petit dernier chouchou de mes planeurs 2016. Ensuite, eh bien, qui dit planeur dit washi tape, bien sûr. Alors, mes chouchous en washi tape de l'année 2016, c'est incontestablement ceux de chez Michaels, qui m'ont été adorablement envoyés par une amie américaine. J'adore ces washi tape. Ils sont fournis donc dans ce format-là, hein, donc ils sont envoyés dans des tubes comme ceci. Et puis il y a différentes tailles, enfin différentes largeurs. Ils sont donc vraiment dans ces coloris que j'adore, mint, rose, gold, enfin voilà, ils sont magnifiques. Ils sont solides. Ils collent bien, mais pas trop, enfin voilà, ils sont juste, c'est la perfection dans le washi tape, je trouve. À part un seul défaut que je leur trouve, ils sentent vraiment mauvais. Franchement, ils puent, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est dans la fabrication, mais en tout cas, voilà. À part le fait qu'ils puent, je trouve que, voilà, je les adore. Et puis sinon, donc dans les washi tape tout fins, je dirais ceux de chez Action. J'en ai d'autres, hein, aussi éventuellement de chez Michaels ou certains que j'ai commandés sur AliExpress. Mais c'est vrai que pour les washi tape fins, Action, ils ont des tonnes de coloris, de dessins, et ils sont solides, ils collent bien, ils sont, enfin voilà. Franchement, je trouve que en plus pour le prix qu'ils les vendent, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est vrai que j'en ai beaucoup dans tous les coloris, je les adore. Pour ce qui est de mes favoris, mes stylos favoris pour écrire dans mes planeurs, alors je dirais que le premier que je mettrais dans mes favoris, c'est ce stylo-là. Donc c'est un stylo Swarovski qui est dans les teintes rose gold, donc que j'avais acheté pour aller spécialement dans mon Kate Spade rose gold. Mais c'est vrai que j'adore ce stylo à billes. Il est d'une qualité, il écrit super bien, il a aucune trace malgré que effectivement je l'ai trimballé dans mon planeur pendant des mois et des mois. Donc voilà, c'est vrai que j'aime particulièrement ce stylo. Vous avez la possibilité d'en trouver également du même style sur AliExpress. Donc comme vous voyez, ils sont quand même assez ressemblants. Mais bon, bien sûr que ce n'est pas la même qualité. Par contre, ils ont vraiment tous les coloris, avec dans les argentés, dorés, dans tous les coloris, avec les petites pierres en haut, en bas, enfin voilà. Donc, et puis bien sûr que le prix n'a rien à voir avec les Swarovski. Mais voilà, ça peut être une bonne alternative si vous voulez regarder sur AliExpress. Je crois que vous pouvez taper d'ailleurs Swarovski pen, et voilà, il va vous les sortir. Il y en a beaucoup.
Et voilà. Et puis pour ce qui est d'écrire donc dans mes planeurs, je reste pour l'instant définitivement sur les pilotes friction, donc ce sont des stylos effaçables. J'ai donc deux tailles différentes, une taille qui sont plutôt comme ça à billes, qui sont très fins, et puis l'autre qui sont plutôt donc style feutre, plus épais. Voilà, j'adore ces stylos. Ils ne traversent pas le papier, même le papier Filofax qui est quand même assez fin, il ne le traverse pas. Et puis vraiment, voilà, moi qui suis assez maniaque dans mes planeurs, voilà, vous faites une rature, vous effacez, vous recommencez, voilà, vraiment je suis vraiment fan de ces stylos. J'ai remarqué en plus que depuis peu ils sont vendus, en tout cas en France ils sont vendus dans certains magasins, je les ai vus chez Cultura et sur d'autres de sites internet français, alors qu'en fait moi je les avais commandés sur JetPen, le site JetPens au Japon. Il m'avait quand même coûté assez cher et puis j'avais attendu au moins 3 semaines pour les recevoir. Maintenant ils sont disponibles en France. En tout cas les billes, les feutres je suis pas sûre, mais voilà, je pense que ça va arriver bientôt, donc ça c'est encore un autre avantage si on arrive à les trouver proches de chez nous. Ensuite, eh bien, pour décorer mes planeurs, bien sûr, j'utilise beaucoup de stickers. Alors, je continue dans ma lancée de l'année 2015. Donc, en 2016, j'ai mon style favori de déco, de stickers, c'est vraiment le style kawaii. Donc, c'est-à-dire des petits personnages comme ça à la japonaise, notamment... ceci, donc, c'est My Little Friend de la marque Pony Brown. Voilà, que j'adore. Ensuite, voilà, c'est toujours un petit peu... c'est aussi My Little Friend, ça, d'ailleurs, donc dans un style différent. Ici, Cendrillon. Voilà, donc les petits Sumiko Gurashi. Voilà, des pingouins, voilà, Totoro pour ceux qui connaissent, hein, que j'adore. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, j'adore ce style-là pour décorer mes planeurs. De temps en temps, j'en utilise aussi d'autres, hein, mais c'est vraiment, voilà, c'est mon style favori de stickers. Voilà, je sais, ça fait très gamine, ça fait enfantin. Selon où j'ouvre mon planeur, je dois avouer que les gens me regardent bizarrement, mais bon, j'ai décidé d'assumer après tout, et puis ceux qui sont pas contents, ils regardent ailleurs. Ensuite, eh bien, pour ce qui est des avant-derniers favoris, je voudrais vous parler de mes boutiques en ligne et magasins favoris pour tout ce qui est commande, que ce soit washi tape, stickers, matériel, planeur, etc. Alors j'en ai sélectionné 4, les principaux. Je dirais tout d'abord AliExpress, malgré tout, parce qu'on trouve énormément de washi tape maintenant, de plus en plus avec du foil. On trouve des stickers, on trouve des stylos, on trouve voilà, même des planeurs, enfin on trouve vraiment de tout à moindre coût. Et puis bon, la seule chose c'est qu'il faut être vraiment patient, parce qu'il y a encore certains articles là que j'attends depuis plus d'1 mois et demi. Donc voilà, là il faut faire un petit peu preuve de patience. Il n'y a pas de frais de port. Selon les vendeurs que vous choisissez, en tout cas, il n'y a pas de frais de port, ou parfois il y a $1 de frais de port. Voilà, donc eux ils ont vraiment un très large choix. Et à part une fois où je n'ai pas reçu où je n'ai pas reçu ma commande, j'ai été remboursée rubis sur l'ongle. Voilà, sinon j'ai jamais rencontré de problème. En numéro 2, je dirais La Fourmi Créative, donc le site français lafourmicreative.fr, où là aussi, eh bien, j'ai commandé des planeurs, des stickers, du petit matériel, colle, etc. Donc voilà, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce site qui est vraiment très complet. Ensuite, en troisième position, je dirais Etsy, parce que là aussi, c'est vrai que ce sont mes fournisseurs officiels de washi tape, notamment de chez Michaels, parce qu'il y a des gens, des Américains qui ont bien compris que nous pauvres Européens sommes friands de ces washi tape de chez Michaels.
Et donc ils les revendent bon, un petit peu avec certains en abusant un petit peu des prix, mais voilà, c'est un choix. Donc c'est vrai que j'ai passé commande de temps en temps de ces magnifiques washi tape de chez Michaels sur Etsy, ou alors en termes de stickers aussi, il y a plusieurs boutiques comme par exemple Sticker Paradise que j'adore, où on trouve vraiment tout ce qu'on a envie. Dites-moi si une fois vous voulez que je vous fasse une revue plus détaillée de ces boutiques que j'utilise, pardon, notamment sur Etsy ou sur AliExpress avec des noms de vendeurs ou des choses comme ça. Et puis, dernière boutique en ligne, je dirais blitsy.com. Je l'ai mis en dernier parce que c'est une boutique que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps. Donc c'est basé aux États-Unis. Donc là aussi, bah, l'avantage c'est d'avoir des marques américaines et des nouveautés qu'on n'a pas encore en Europe ou en France. Voilà, mais c'est vrai que j'aime aussi beaucoup ce site. Les frais de port sont encore assez corrects et puis la livraison est assez rapide. Donc voilà, je dirais ces 4 boutiques sont mes boutiques favorites en ligne pour 2016. Et puis je terminerai cette vidéo en mentionnant mes chaînes YouTube favorites en termes donc de décoration de planeur ou de tenue de planeur. Il y a énormément d'autres chaînes YouTube que je ne vais pas forcément citer, mais qui sont plus dans le domaine du scrapbooking ou d'autres choses. Donc je préfère laisser ça de côté. Donc là j'ai sélectionné 4 chaînes YouTube que vraiment j'adore, que j'adore suivre. Alors la première chaîne, c'est la chaîne d'une américaine qui s'appelle Robin Imhoff. La chaîne s'appelle Devant 17, un truc comme ça. Enfin je vous noterai ça de toute façon en bas d'écran, et puis je vous mettrai les liens en barre d'informations. Malheureusement ça fait très longtemps qu'elle n'a pas posté. Mais pourquoi je la mets dans mes favoris, c'est parce que c'est elle qui m'a aidé à trouver en fait mon style de déco dans mes planeurs. Voilà. Elle a justement cette déco très kawaii et tout ça, et voilà, j'adore, et c'est vrai que j'ai suivi sa chaîne pendant très longtemps. J'espère vraiment qu'elle va recommencer à filmer des vidéos. Donc voilà, je la mets dans mes favoris, même si elle n'a pas posté depuis un petit moment. Ensuite, il y a la chaîne de Belinda Céline, aussi une américaine, enfin une sud-américaine, je pense, très exubérante. Vraiment, j'adore cette fille. Elle fait des magnifiques vidéos planeurs, déco de planeurs, et tenues, des DIY, donc des petits trucs qu'on peut faire soi-même pour décorer ses planeurs. Enfin voilà, elle est hyper pétillante et voilà, j'adore son style et les coloris qu'elle affectionne et tout ça. Ensuite, troisième chaîne que j'aime vraiment beaucoup, c'est la chaîne Happy Crazy Mommy. C'est une chaîne, malgré son nom, c'est une chaîne, donc c'est une française. Une vraie planeur addict aussi, que j'aime vraiment beaucoup suivre. Elle fait des décos aussi magnifiques dans ses planeurs. Elle fait aussi des hauls, donc des vidéos achats, avec toujours des très jolies choses. Donc voilà, j'aime aussi beaucoup sa chaîne. Et puis en quatrième, mais non des moindres, une de mes chaînes, enfin je crois que c'est ma chaîne favorite en fait en termes de planeur pour 2016, c'est la chaîne de Jolies Choses, donc la chaîne de mon amie Lucille qui s'appelle De Jolies Choses. J'adore cette chaîne YouTube, j'adore cette fille. Elle est toujours, voilà, elle est aussi souriante, pétillante, adorable. Elle a des planeurs magnifiques, elle fait des décos de rêve. Elle adore aussi les commandes, enfin elle adore aussi tout ce qui est un petit peu matériel américain et tout ça, donc elle passe des commandes aussi aux États-Unis. Et voilà, ces vidéos sont un régal pour moi. Chaque fois qu'elle en sort une, je me jette dessus, voilà. Et bien voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que son contenu vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo qui soit plus détaillée en termes, que ce soit planeur, que ce soit, comme je disais, mes boutiques favorites en ligne sur Etsy, AliExpress, etc.
Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimez aussi, enfin dans quelle boutique vous aimez faire vos achats. Et c'est peut-être l'occasion d'échanger des informations aussi. C'est ça aussi l'avantage des vidéos pour moi, c'est de pouvoir échanger des informations et puis des trucs, etc. Et bien voilà, écoute, je vous retrouve de toute façon très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, couvrez-vous, il fait super froid. Et puis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao! N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et puis, merci à vous tous de me suivre. Je vous souhaite une très belle année 2017. Bye bye!